Shemo, Exode chapitre 22. Bible de Yoshua Mashiach. Lorsqu'un homme vole un bœuf ou un agneau, s'il le tue ou le vend, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 brebis pour l'agneau. Si le voleur est surpris, volant avec effraction, et qu'il soit frappé de sorte qu'il en meure, celui qui l'aura frappé ne sera pas coupable de son sang. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de son sang. Il fera une restitution. Il fera une restitution s'il n'a rien. Il sera vendu pour son vol. Si ce qui a été dérobé est trouvé vivant entre ses mains, soit bœuf, soit âne, soit brebis ou chèvre, il restituera le double. Si un homme fait brouter dans un champ ou dans une vigne, en lâche son bétail, qu'il aille paître dans le champ de grue. Il rendra le meilleur de son champ et le meilleur de sa vigne. Lorsqu'un feu sort et rencontre des épines, s'il dévore du blé, en gerbe ou sur pied, ou sur le champ, celui qui aura allumé le feu il restituera ce qui aura été brûlé. Lorsqu'un homme donne à son prochain de l'argent ou des vases à garder et qu'on les vole dans sa maison, la maison de cet homme, et si l'on découvre le voleur, il restituera le double. Mais si on ne découvre pas le voleur, on fera venir le maître de la maison devant les juges pour juger s'il n'a pas mis sa main sur le bien de son prochain. Dans toute l'affaire d'infidélité concernant un bœuf, un âne, une brebis, une chèvre, un vêtement ou tout autre objet perdu, donc quelqu'un dira lui appartenir, la cause des deux parties viendra devant Elohim, et celui qu'Elohim aura condamné restituera le double à son prochain. Lorsqu'un homme donne à garder à son prochain un âne, un bœuf, un agneau ou une autre bête, et que la bête meure, s'estorpille ou soit amenée sans que personne ne l'ait vu, le serment de Yahweh interviendra entre les deux parties pour savoir s'il n'a pas mis sa main sur le bien de son prochain. Le maître de la bête se contentera du serment et l'autre ne la restituera pas. Mais si elle a été dérobée, si elle lui a été dérobée, il la restituera à son maître. Si elle a été déchirée par les bêtes sauvages, il la produira en témoignage et il ne restituera pas ce qui a été déchiré. Lorsqu'un homme emprunte à son prochain une bête et qu'elle se casse un membre ou qu'elle meurt en l'absence de son maître, il la restituera. Il la restituera si son maître est avec elle. Il n'y aura pas de restitution si elle a été louée. Cela devra rentrer dans son prix de louange. Si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, il payera sa dot. Il payera sa dot et la prendra pour femme. Mais si le père de la fille s'il refuse de la lui donner, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Celui qui couche avec une bête mourra. Il mourra. Celui qui sacrifie à d'autres Elohim qu'à Yahweh seul sera dévoué par interdit. Tu ne fouleras ni n'opprimeras l'étranger, car vous avez été étrangers au pays d'Égypte. Vous n'affligerez pas la veuve ni l'orphelin. Si vous les affligez en quoi que ce soit et qu'ils crient à moi, j'entendrai leur cri. Ma colère s'embrasera et je vous ferai mourir par l'épée. Vos femmes seront veuves et vos fils seront orphelins. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne te comporteras pas avec lui en créancier. Vous ne lui exigerez pas d'intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton ami, tu le lui rendras avant que le soleil soit couché, car c'est sa seule couverture, c'est son vêtement pour couvrir sa peau. Dans quoi coucherait-il s'il arrive donc qu'il crie à moi? Je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Tu ne maudiras pas les juges, tu ne maudiras pas le prince de ton peuple, tu ne tarderas pas à m'offrir la plénitude de tes yeux. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu feras la même chose de ta vache, de ta brebis, de ta chèvre. Il sera 7 jours avec sa mère, et le 8e jour, tu me la donneras. Vous serez des hommes saints pour moi, et vous ne mangerez pas de la chair déchirée dans les champs, mais vous les jeterez aux chiens. Béni soit le nom du Seigneur.